va enseigner, qui va parler. Ici, on essaye de faire le plus possible cette construction ensemble de la connaissance biblique. On va respecter les règles bibliques, on va étudier, mais on veut qu'on puisse beaucoup participer. Ça, c'est l'idéal pour nos réunions des mardis, surtout car on veut avoir aussi l'opportunité que des non-croyants viennent et qu'ils puissent participer de façon honnête. Ça veut dire qu'ils vont vraiment montrer leur vie et on va participer ensemble de ces dialogues-là. Donc, mais dans toutes les premières leçons qu'on a ici dans le cours, comme c'est une notion plutôt introductoire, d'habitude je vais parler plutôt que vous. Donc je vais juste vous présenter l'idée de ces cours-là, je vais faire une introduction, montrer l'importance et vous donner aussi comme quoi participer pour les prochaines leçons. Donc je vais vous donner quelques instructions là. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire c'est juste une introduction. Donc les thèmes du cours c'est la Genèse et les patriarches. Pardon, je pensais à les lignes. Mais on y va. Donc, la Genèse, bien sûr, c'est les livres de la Genèse. On n'a que 6 rencontres pour étudier, donc c'est très peu de temps pour voir beaucoup de choses, mais à nouveau, je vous rappelle, c'est un panorama. Et c'est un panorama qu'on va garder comme but de découvrir quelques merveilles qui sont là-dedans. Donc la Genèse se trouve dans l'Ancien Testament et c'est aussi ça que je veux faire toujours, d'essayer de faire un équilibre entre les livres de l'Ancien Testament et les livres du Nouveau Testament. Comme nous sommes en train d'étudier Marc sur nos prédications des dimanches, pour ces panoramas bibliques, j'ai choisi un livre de l'Ancien Testament. Donc on va essayer de trouver cet équilibre-là et on va voir pourquoi c'est tellement important d'étudier les deux testaments. Donc d'abord, avant de rentrer en Genèse, je vais faire une toute brève introduction de l'Ancien Testament. D'accord? La Genèse se trouve dans les Pentateuques, qu'on appelle les 5 premiers livres des Écritures, et les Pentateuques se trouvent dans l'Ancien Testament. Bon, je vais pas faire une introduction de l'Ancien Testament. Je vais juste vous dire pourquoi, surtout aujourd'hui quand on voit plusieurs personnes et même des séparations qu'on fait de la Bible, des éditions qui est du Nouveau Testament pour distribuer ces choses-là, je vois qu'il y a une place pour ça, mais il y a une tendance dans les derniers siècles de diminuer l'importance de l'Ancien Testament. Il y a des gens qui vont utiliser l'argument que les dieux présentés dans l'Ancien Testament n'est pas les mêmes que ceux du Nouveau Testament. Et donc tout ça, c'est complètement anti-biblique. Et on va comprendre pourquoi de façon très brève aujourd'hui. Donc, l'Ancien Testament, il a beaucoup de crédits. Même avant qu'on arrive à la chrétienté, au christianisme, on trouve de la littérature qui étudie à fond l'Ancien Testament. Quand il fait la comparaison entre les écrits de l'Ancien Testament et les écrits de l'époque où chaque livre a été écrit, de la Bible, il peut voir des choses qui étonnent même les étudiants, les spécialistes de la littérature, à cause de la maestrie, des ressources qu'ils utilisaient, des styles littéraires et plusieurs choses qui fait comme que la Bible, même pour ceux qui ne tiennent pas la Bible comme la parole de Dieu, et surtout l'Ancien Testament, puissent voir en fait l'importance de ces livres. Historiquement parlant, c'est la même chose. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de discussions entre la mentalité scientifique et la mentalité d'une approche biblique. Donc on peut reconnaître, c'est clair, que la Bible a des portions qui sont historiques, des portions qui sont poétiques, des portions qui sont prophétiques. Donc il y a des différents styles littéraires dans la Bible. Mais la chose intéressante, c'est que c'est reconnu par plusieurs autorités, on peut dire comme ça, historiques, l'importance de la Bible, même pour ceux qui la tiennent un peu comme un enregistrement de l'histoire de la religion du Moyen-Orient, par exemple. C'est quelque chose qui est prise comme une des premières sources des connaissances historiques dans plusieurs générations. Donc il y a ces côtés historiques et il y a aussi les côtés religieux. Donc pour les côtés religieux, on peut penser à quelle religion qui touche la Bible? Le judaïsme, l'islam et le christianisme. Donc
pour les judaïsmes, c'est qui l'Ancien Testament? La Bible, mais après, pour avoir la bonne interprétation, ils ont développé des traditions, des Talmuds, des livres parallèles qui ont passé à avoir presque la même autorité que la Bible ou que l'Ancien Testament. Mais pour eux, c'est quelque chose de très important, c'est une source d'autorité. Pour les musulmans, la même chose, pas la même chose, mais pour eux, la Bible a aussi un poids, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, mais la clé, on peut dire la clé herméneutique, la clé d'interprétation de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est Mahomet. Donc à la fin, c'est le Coran qui a l'autorité finale, mais ils reconnaissent l'importance de l'Ancien et du Nouveau Testament selon l'interprétation que Mahomet va faire de ces livres-là. Et finalement, pour les christianismes, donc on a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Pour les chrétiens, on peut dire plutôt protestants, d'accord, on va enlever un peu les côtés historiques du moment catholique où ils étaient si corrompus à point de mettre l'autorité papale avec la même autorité des Écritures. Pour nous, c'est la Bible qui a l'autorité finale et aucune chose, aucun homme peut avoir la même autorité. Donc on voit la Bible comme la parole de Dieu, les Nouveaux Testaments et l'Ancien Testament. Et là, c'est là où je vais plonger un peu plus. La Bible est là pour nous les poids, elle doit avoir pour les chrétiens les poids. Et je ne vais pas rentrer, vous allez voir, pour vous profiter du temps, je vais être plutôt positif par rapport à la Bible. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, par exemple, la théologie libérale. On ne va pas rentrer dans les détails. Ceux qui, dans les dernières générations, ont mis en question l'autorité de la Bible, l'inspiration des Écritures. Pour nous, c'est vraiment la parole de Dieu. On va être positif, d'accord? Donc, pour nous, c'est la parole de Dieu. Et l'Ancien Testament, il a été toujours la parole de Dieu. Ça, c'est très intéressant. Donc, quand on pense d'abord quelle était la Bible de l'Église primitive, c'était l'Ancien Testament. Quand on est en train de lire les histoires du Nouveau Testament, et on voit des mentions qu'ils font aux écrits sacrés des dieux, aux Écritures, à la parole de Dieu, ils sont en train de mentionner l'Ancien Testament. Donc ça, c'est très intéressant. Nous pensons qu'aujourd'hui, il faut dépendre qui est du Nouveau Testament. Quelques personnes pensent comme ça aujourd'hui, et se plongent beaucoup plus dans le Nouveau Testament, mais ils oublient l'importance de l'Ancien Testament. Donc, quelle était la Bible de Jésus? L'Ancien Testament. Quel était, quand Paul il écrit à Timothée, il va dire reste dans les lettres sacrées qui t'a appris de ta famille, etc. Qu'est-ce qu'il a en tête quand il dit ça? Le Nouveau Testament n'était pas encore formé, et il est en train de parler sur l'Ancien Testament. Quelle était la base de la prédication quand on lit l'Acte des Apôtres, des prédications publiques, quand ils prêchaient le Christ? C'était les textes de l'Ancien Testament. Les ministères de Jésus, tout basé sur l'Ancien Testament. Comment Jésus voulait montrer qu'il était le Fils de Dieu? Il revenait à l'Ancien Testament, il montrait les prophéties, comment il accomplissait ces prophéties. Donc, les premières conversions jusqu'à le siècle II, où était un peu plus établi le Nouveau Testament, les premières conversions, elles ont été passées à partir des prédications dans l'Ancien Testament. Donc ça, c'est très intéressant. Les Nouveaux Testaments, on va comprendre bien sûr son importance et bien sûr sa proéminence, on peut dire comme ça, mais l'Ancien Testament, il a une certaine suffisance, d'accord, par rapport à l'autorité, par rapport au fait d'être la parole de Dieu. La première chose qu'il faut comprendre, c'est que l'Ancien Testament, il est christocentrique. Ça c'est super fort de comprendre. Donc rien des choses que je viens de dire par rapport à l'importance de l'Ancien Testament ne marche pour, par exemple, les Juifs qui ont la Torah, l'Ancien Testament. Pourquoi? Car ils n'utilisent pas la bonne clé d'interprétation. Quelle est la clé d'interprétation la plus importante? C'est Jésus. Donc, tout ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, et la plus grande importance du Nouveau Testament, c'est que là, on trouve la manière dont Jésus interprétait l'Ancien Testament. Il n'est pas venu pour nier l'Ancien Testament, il est venu pour confirmer, pour accomplir et pour bien interpréter. Donc, l'Ancien Testament doit être interprété de façon christocentrique. Et pourquoi je suis en train de parler de ça? Car un des challenges que je vais vous poser, que je vais rentrer avec vous dans ces challenges-là, pour notre édification, c'est que quand on sera en train d'étudier la Genèse, on va être en train de chercher Christ là-dedans.
Et ça, c'est merveilleux. Combien des types de Christ se trouvent là-dedans, combien des événements sont en train de pointer au Christ, et ça, c'est merveilleux pour nous. Donc, ça va être la plus grande merveille qu'on va découvrir dans cette étude des Genèse. C'est vraiment d'interpréter l'Ancien Testament avec accès vers les Christ. D'accord? Donc, en même temps, il faut avoir un petit soin. Donc là c'est très important aussi. Donc, pendant beaucoup de temps, l'Église, elle a fait une lecture de la Bible assez allégorique. Donc, qui va dicter qui un texte parle exactement sur le Christ? Donc, nous n'avons pas le droit de prendre n'importe quel passage de l'Ancien Testament et de dire, pour moi, ça signifie que c'est le Christ là-dedans. Non. Et cette interprétation allégorique, c'est un désespect à la parole de Dieu. Donc, comment interpréter l'Ancien Testament? Comment on va dire, voilà un type de Christ, voilà un type de la rédemption? C'est à partir du Nouveau Testament. Donc, la clé herméneutique, c'est Christ. Et qu'est-ce que Christ nous a laissé comme, comment ça se dit en français, legacy? Héritage, oui, pour comprendre l'Ancien Testament. C'est vraiment le Nouveau Testament, c'est l'enseignement apostolique. Il faut que toutes les églises soient des églises apostoliques, pas dans le sens qu'on utilise aujourd'hui les mots apôtres, mais dans le sens biblique de la notion des apôtres. Les apôtres, c'était ceux qui avaient la crédentielle des apôtres. Donc on peut parler aujourd'hui des personnes qui peuvent avoir des similarités dans quelques petits détails avec la vocation des apôtres. Mais des apôtres comme les 12 qui ont marché avec le Christ, ça ne se répète pas. Il fallait voir les Christ ressuscités, il fallait être appelé directement par les Christ. Il fallait avoir sur eux, que ça repose sur eux, cette puissance du Saint-Esprit pour promouvoir les évidences de Christ. Donc, une église apostolique, c'est celle qui repose sur ce que l'apôtre Paul dit, les enseignements des apôtres. Donc, les enseignements des apôtres, ce sont des enseignements des personnes qui ont vécu avec les Christ. Et c'est là où les canons, la Bible, elle va s'effermer. Soit quelqu'un qui a été enseigné directement par les Christ, soit quelqu'un qui a été directement enseigné par les apôtres. Et après, on n'a pas une troisième ou quatrième génération. C'est là où la Bible s'efferme. Si on trouve quelqu'un qui s'est dit apôtre aujourd'hui, je comprends bien. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas toute cette notion. Mais ceux qui se disent apôtre aujourd'hui, s'il est un vrai apôtre dans le sens biblique, toutes les choses qu'il dit, il faut qu'on prenne comme la parole de Dieu et qu'on puisse ajouter à la Bible. Mais nous savons que c'est déjà suffisant. Pourquoi ils sont en train de dire ça? Car il faut qu'on revienne à la Bible pour interpréter la Bible. Il y a des types qui sont clairs, il y a des types qui sont un peu plus mystérieux, et quand ils sont mystérieux, on ne va pas risquer, on va dépendre de la révélation du Nouveau Testament pour interpréter l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à là? J'ai juste une question. Est-ce que tu aurais la signification du apôtre? Apôtre? Oui, enfin, étymologiquement. Oui, c'est envoyé, ça veut dire envoyé. D'accord. Messager, envoyé. Quelque part dans la Bible, je pense qu'on a nommé les 5 ministères. Oui. Ouais. Il y a le ministère des apôtres. Si maintenant il n'y a plus des apôtres. Ouais. La Bible, oui, c'est une très bonne question. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, mais quand ces textes-là a été écrits, les ministères des apôtres étaient encore présents. Donc c'est une référence à quelque chose qui s'est passé à ce moment-là. Mais il n'y a aucun enregistrement historique depuis les premiers siècles jusqu'à les derniers siècles, ça veut dire des 100-200 ans en arrière, quand on voit l'explosion d'un mouvement d'église qu'on appelle pentecôtiste ou charismatique, c'est là où il y a cette reprise. Mais on a presque 2000 ans d'histoire sans aucun problème d'apparition des nouveaux apôtres. Donc ça, c'est assez fort pour considérer comme culture et héritage de transmission biblique par rapport à ça. Mais à nouveau, je suis en train de dire, parfois, on est en train de développer des ministères très salutaires en utilisant des noms qui on ne devrait pas selon l'Écriture, mais ça ne va pas invalider les bénédictions parfois qui viennent à travers la vie de ces personnes. C'est juste une question d'être plus adapté aux Écritures ou pas. Bon, je vais l'avancer, ça c'est juste un détail. La question des apôtres, ce n'est pas la question centrale. La question centrale, c'est l'Ancien Testament, il est
christocentrique, il y a plein de types de Christ. Mais pour trouver les types de Christ, on va dépendre du Nouveau Testament pour interpréter l'Ancien. C'est ça les problèmes des Juifs. Ils n'ont pas compté avec l'interprétation de Christ pour comprendre l'Ancien Testament. D'accord? Donc, les Nouveaux Testaments, c'est la manière correcte de comprendre l'athée. Donc, quelle est la relation entre l'Ancien Testament et les Nouveaux Testaments? Ça, c'est très fort aussi. C'est une relation d'interdépendance, si on peut dire comme ça. D'accord? On peut beaucoup grandir en méditant dans l'Ancien Testament si nous sommes en train d'interpréter l'Ancien Testament à partir du Nouveau. Il y a aussi, par exemple, pas mal de fautes. Donc, il y a d'un côté ceux qui veulent rejeter l'Ancien Testament et ceux qui veulent valoriser l'Ancien Testament et qui commencent à vivre une vie tellement adaptée à l'Ancien Testament comme si les régimes de l'Alliance de l'Ancien Testament c'était encore aujourd'hui. Donc garder les sabbats, de s'habiller parfois comme ils faisaient dans l'Ancien Testament, de garder certaines pratiques. Il y a plusieurs choses qui, quand Jésus vient, il a tout accompli. Donc c'est clair, comme une racine, d'accord, continue à avoir une importance très grande pour un arbre qui est déjà mûr et donne des fruits, la racine de l'Ancien Testament continue à nous donner beaucoup d'énergie, beaucoup de force, d'enseignement. Donc c'est interdépendant. Donc on a besoin de l'Ancien Testament. Et donc ça c'est la deuxième leçon. La racine, elle raconte des histoires. Notre identité, elle est attachée à notre histoire. On ne peut pas définir l'identité de quelqu'un si on ne revient pas à l'histoire de cette personne. Donc Dieu nous a planifiés comme participants de son alliance, de salut, dès Adam, dès Abraham. Donc nous qui nous avons été rajoutés à cette racine d'Israël, Dieu il a pensé à nous depuis là. Donc quand on étudie l'Ancien Testament, on est en train d'étudier notre histoire. Et vu en fait la situation où l'humanité s'est trouvée à partir du péché, pour communiquer sa sainteté, pour communiquer la rédemption, Dieu il a pris un planning progressif et processuel. Ça c'est très important. Par exemple, aujourd'hui, il y a un risque très grand des églises qui voient juste la moitié de la vérité de Dieu, qui présentent un Dieu comme un Père Noël. Un Dieu qui est la grâce, qui accepte tout sans attendre une réponse, sans montrer transformation. Et ça devrait être suffisant à croire pour qu'on puisse rappeler de la colère de Dieu contre les péchés. Mais parfois, ça s'est oublié même dans le Nouveau Testament. Quand on revient à l'Ancien Testament, Dieu il a eu des étapes à communiquer par rapport à soi-même pour qu'on puisse comprendre ce qui serait nécessaire pour notre salut. Donc ce n'est pas possible d'avoir une bonne compréhension de la rédemption, du salut et même du caractère de Dieu si on ne revient pas à l'Ancien Testament. Donc Dominique elle était en train de prier, elle a mentionné une des pratiques de l'Ancien Testament, sacrificateur. Le principal sacrificateur, une fois par année, il rentrait avec tellement de purification. Et aujourd'hui, on veut tomber des parachutes dans les sangs des sangs, sans penser dans tous les processus qu'il fallait passer pour qu'on puisse arriver dans la présence de Dieu. Quand la Bible dit n'ayez pas peur, on peut nous approcher de Dieu avec confiance, c'est car la présupposition, c'est la mentalité de l'Ancien Testament, la mentalité de la conviction de la sainteté de Dieu. Aujourd'hui, on met en question Dieu très facilement pour ne pas accepter, pour n'être pas si tolérant comme nous sommes. Mais nous oublions de connaître la sainteté de Dieu. Et donc, à cause de ça, l'Ancien Testament, il nous rappelle de toutes ces crises que le peuple d'Israël a dû passer, et ça nous révèle beaucoup par rapport à Dieu. Quand on parle des Genèse, on arrive à l'origine des origines. Donc, cette racine-là, qui c'est l'Ancien Testament, et cette racine encore plus originaire, qui c'est la Genèse, c'est assez intéressant qu'on puisse considérer la richesse de l'Ancien Testament là-dedans aussi. Pourquoi? Et là, c'est je dirais, c'est le 12e point. On peut dire la connaissance de Dieu, la connaissance de nous-mêmes et les buts de Dieu
de nous avoir conçus comme il nous a conçus, elle se trouve là, et surtout en Genèse. Donc comment comprendre qui je suis? Si je suis créé à l'image de Dieu, il faut que je connaisse qui Dieu est. Comment comprendre nos aspirations, nos demandes, nos crises personnelles? Donc il y a la psychologie qui essaie aujourd'hui, il y a la philosophie, partout des sciences différentes qui essaient de comprendre la psyché humaine, etc. L'anthropologie humaine ne peut pas être connue sinon à partir de ce qu'il a créé. Et donc pour nous, à nouveau, on est en train d'avoir une approche positive de la Bible, mais c'est là, dans la Genèse, qu'on va comprendre qui nous sommes, qui Dieu est. Bien sûr, dans toute la Bible, on va renforcer ces choses-là, mais surtout dans l'origine. Donc ça, pour moi, c'est assez fort. Ça, c'est le 12e challenge qu'on va avoir. Aujourd'hui, on a plein de discussions par rapport à quoi, c'est quoi qui va faire l'homme plus heureux, plus dans la joie. Est-ce qu'il faut changer la façon d'établir une famille? Est-ce qu'il faut changer le but? Est-ce que c'est la profession ou c'est la famille, c'est la nation? D'où on va attirer notre joie. Donc quand on commence à voir cette crise de l'être humain, et on se demande pourquoi on a ces vides-là, c'est là en Genèse aussi qu'on va comprendre. On a été créé pour un tel but, et ce but-là ne s'accomplit plus. Et là, on a besoin de comprendre quel est le vide qu'il y a dans mon âme, à quoi j'ai été conçu pour, etc. Donc, la deuxième leçon, c'est que la Genèse, elle a des vérités pour nous apporter par rapport à qui nous sommes et à qui Dieu est, et quel est notre état, qu'on ne trouve pas si objectivement dans d'autres parts dans les Écritures. D'accord? Donc, par exemple, les mariages, la relation homme et femme, l'homme selon ce que Dieu a créé, les rôles de la femme selon ce que Dieu l'a créé, tout ça on trouve en Genèse, la chute, etc. Et donc c'est là où on peut comprendre qui nous sommes en termes d'aspiration. Ça veut dire on désirait être parfait. Qu'est-ce qu'on désirait quand on désirait être parfait? Donc c'est l'origine. Et aussi pourquoi j'ai si tant de problèmes dans ma vie. C'est que aussi la Genèse qui va me communiquer la question de la chute. Et aussi quelques vérités par rapport à Dieu. En fait, beaucoup de vérités. Donc, la première chose, l'Ancien Testament et la Genèse sont christocentriques. La deuxième chose, elles ont beaucoup de choses à nous communiquer par rapport à qui nous sommes, qui Dieu est. Et la dernière chose, et notamment quand on rentre dans la deuxième partie de Genèse, donc la première partie de Genèse, le chapitre 1 jusqu'à le chapitre 11, on a le début de l'histoire de l'être humain, la création. D'accord? Et dans la deuxième partie, on a du chapitre 12 jusqu'à le chapitre 50, l'histoire des patriarches. Et donc, les patriarches, ils sont en train de nous montrer comment les êtres humains, ils ont répondu à Dieu, au planning des saluts de Dieu. La première partie, c'est la création, bien sûr, la chute. Ça communique déjà quelques vérités par rapport à Dieu, quelques vérités par rapport aux hommes, et les besoins de la rédemption et la promesse de la rédemption. D'accord? Mais tout ça dans une forme encore prototypaire. Prototypaire? Oui. Prototypique. Oui. On y va. Donc embryonnaire, ça peut dire? Oui. Oui. C'est ça. Donc là, c'est la Genèse, ce sont les origines. Donc à nouveau, ça c'est bien de garder dans la tête. L'être humain, il a tellement s'éloigné de Dieu que quand Dieu commence sa relation avec les patriarches, il faut qu'il rappelle à cette humanité qui a été complètement corrompue qui Dieu est. Ils avaient des idées de Dieu complètement, et c'était des peuples complètement corrompus. Et après les déluges, Dieu recommence à communiquer ses vérités et il commence à communiquer sa sainteté et les besoins de la purification. Mais c'est très intéressant de considérer, et à nouveau, juste pour qu'on puisse comprendre bien, la première partie, quand on parle de la création, il n'y a pas une autre partie de la Bible qui aujourd'hui nous donne plus de problèmes par rapport aux moyens séculaires. Donc à cause de la promotion massive de la notion révolutionniste, scientifique, la mentalité rationaliste, il y a toute une réticence par rapport aux choses que la Bible ne se propose même pas à traiter. Donc il faut qu'on revienne à l'auteur, c'est Moïse, qui est le médiateur de l'alliance
à son époque, et il va faire une reprise des origines, il va écrire les Pentateuques, où il va compiler, former les Pentateuques. Et quelle est sa mentalité? Il n'a pas la proposition de tout expliquer, de tout détailler. Non, son but c'est vraiment d'enseigner ce qui se suffit pour la compréhension de qui nous sommes, qu'est-ce qui est devenu tort avec l'humanité, qui Dieu est et comment reprendre notre relation avec Dieu. Donc ça c'est le but de Moïse. Ce qu'il va nous donner comme relat, ce sont des relats des choses qui sont vraies, mais son but n'est pas d'être scientifique ou exhaustif. Son but c'est vraiment de communiquer ce qui est suffisant pour notre salut. Et là, différemment de ce qu'on a fait la dernière fois quand on a touché aux questions de la création, on ne va pas rentrer dans les dialogues avec la science, l'évolutionnisme, etc. Ça suffit de dire qu'on va partir de la présupposition que la Bible est la parole de Dieu et on va être positif par rapport aux choses qu'elle va nous enseigner. On ne va pas rentrer dans les détails de comment ces choses sont passées. On va rentrer dans les détails de qu'est-ce que ça peut apporter pour ma connaissance de Dieu, pour ma connaissance personnelle. D'accord? Juste une autre chose par rapport à ça, la seule chose que je vais dire par rapport à ça, qu'est-ce qui apporte la décision aujourd'hui, par exemple dans les écoles, on va enseigner l'évolutionnisme et pas le créationnisme. On oublie parfois que les deux sont des théories. D'accord? Les deux sont des théories. Ça veut dire quand on arrive au but des buts, on n'a pas comment prouver d'où les molécules sont venues. C'est encore une probabilité, même là-dedans. Mais pourquoi on a fait les choix pour une et pas pour l'autre? Les critères utilisés aujourd'hui, c'est que, bien sûr, ceux qui sont plus disposés à faire la science sur une théorie sont les évolutionnistes. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup plus de temps où ils essaient de faire science. C'est quoi de faire science? C'est de chercher des évidences naturelles qui puissent soutenir à ma théorie. D'accord? Les deux ont le droit de faire des sciences. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont respectés dans les moyens scientifiques, qui montrent des évidences pour les créationnismes. Mais pourquoi ce n'est pas une école assez traditionnelle dans les métiers chrétiens? Car pour nous, on est encore dans les champs de la foi. Donc on n'a pas les besoins historiques. On sait que c'est suffit pour nous, c'est vraiment les convictions personnelles qu'on a avec Dieu, et ça c'est super convaincant. Donc les critères les moyens séculaires il a choisi aujourd'hui pour enseigner l'évolutionnisme et non le créationnisme, c'est pas le fait qu'un nous donne un peu de sciences et l'autre pas, c'est possible que les deux en fassent des sciences, mais les critères de la probabilité scientifique ou de la quantité de sciences qui a été faite sur un. Car il y a un autre côté aussi très important et très logique dans l'humanité, c'est le côté existentiel, on peut dire la création des valeurs, des significations. Donc, je crois que l'évolutionnisme n'est pas capable de répondre à nos crises existentielles, ça veut dire les valeurs, les buts de la vie, l'amour, ces choses-là, il faut effacer si on est fruit d'une énergie qui ne pense pas, qui ne sent pas. Et donc, dans ces côtés-là, si on pourrait prendre ces côtés-là, qui c'est assez important aujourd'hui, c'est pour ça que les personnes se suicident. Donc, on a un critère très fort pour nous, pour qu'on puisse présenter les créationnismes. Et c'est là où on va être basé. Donc, ce sont à ces questions-là que la Bible va toucher directement. Qui nous sommes, quel est le but de la vie, etc. Et ça, la Bible a beaucoup de crédits pour nous faire comprendre tout ça. Question? Jusqu'à là? C'est vite là? Oui. Oui, c'est juste une question par rapport au livre de la Bible. Cette question m'a déjà été posée. En fait, j'aimerais savoir sur quels critères nous sommes, ceux qui ont choisi ces livres que nous avons aujourd'hui, sur quels critères ils se sont basés pour choisir ces livres. C'est une très bonne question. On n'a pas le temps de les répondre maintenant, mais il y a tous des critères. Par exemple, l'Ancien Testament, c'était déjà validé par des générations du peuple juif. Et le Nouveau Testament, il était compilé assez tôt. Et il y avait plein des écrits qui étaient à l'époque. Et les apôtres, ils ont participé de la confirmation de certains livres. Et donc, quand l'Église a fait la compilation, les critères, c'était d'abord que ce soit apostolique. Et qu'il n'y ait pas aucune contradiction avec la parole de Dieu.
Et donc, ça, ce sont deux des critères, mais il y a plein d'autres critères et de la transmission, de la fidélité, des origines. Mais c'est une discussion qui peut donner une classe de 1 heure. Voilà. On a eu ça à l'église, mais on peut revenir sur ça après. Okay. Mais oui, donc, pour répondre, donc, les deux grandes vérités, c'est la première, christocentrique, la deuxième, nous enseigne beaucoup par rapport à nous, à Dieu, sur les questions existentielles. Et la troisième question, et surtout quand on rentre dans la deuxième moitié de Genèse, c'est un livre surtout pratique. L'Ancien Testament, d'habitude, il est beaucoup plus pratique que le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on trouve les discussions de doctrine, l'importance, et c'est pour ça, d'interpréter l'Ancien Testament. Et donc, c'était des discussions sur des points qui ont été mentionnés dans l'Ancien Testament. Mais dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, on a Actes des apôtres et les évangiles qui nous apportent un peu des narratives mélangées avec des enseignements. Après, ce sont des lettres doctrinaires. Et c'est là où on reste un peu plus dans la théorie. Dans l'Ancien Testament, on a les christianismes pour le quotidien. Et ça, c'est assez étonnant aussi. C'est très intéressant de voir comment la foi peut être vécue. Comment ces hommes-là, qui étaient aussi des types de Christ, ils vivaient leur vie. Et là, c'est très intéressant de regarder l'Ancien Testament. Bien sûr, il y a des différences énormes entre l'Ancien Testament et le Nouveau, surtout par rapport à la vie vécue pour ces hommes-là. Donc, dans l'Ancien Testament, je vais donner juste ça comme exemple. On va voir comment la grâce de Dieu, dans un sens, n'a pas de limite. Donc, on voit un leader qui était l'homme selon le cœur de Dieu, qui va dormir avec la femme d'un guerrier et qui va lui faire mourir dans la ligne de bataille, la vie. Et quand même, quelqu'un qui se repentait, qui était accepté par Dieu, etc. On voit des hommes qui pratiquaient la mensonge, qui luttaient avec Dieu. Donc on va voir ces choses-là. Et on va voir jusqu'à où va la limite de la grâce de Dieu pour nous sauver. Ce sont ces deux vérités. Combien corrompus nous sommes et combien la grâce de Dieu vient nous assister. Dans le Nouveau Testament, avec la descente du Saint-Esprit, on va trouver dans cette nouvelle alliance une dimension un peu plus constante des fois et des paramètres beaucoup plus élevés, on peut dire, de sainteté. Donc parfois, ça me gêne un peu quand j'écoute des personnes qui vont dire « Mais regardez Pierre, c'est quelqu'un qui a péché plusieurs fois. Ne soyez si exigeant par rapport à certains chrétiens aujourd'hui. Car quand on regarde Pierre, il a tombé plusieurs fois. Mais si on s'arrête pour voir quel genre de péché Pierre il avait commis, c'est clair, on va tous tomber dans plusieurs choses dans nos vies, il faut qu'on travaille là et qu'on change, ça c'est clair. Mais si on reste dans ces paramètres très bas de sainteté, de progression, je crois que ce n'est pas biblique. Car Pierre, c'était quelqu'un qui d'abord ne voulait pas que Jésus il mourait. Et donc c'est là où Jésus va dire... comment? Regarde-moi Satan. Regarde-moi Satan. Car il voulait protéger les Christ. Il va couper l'oreille de quelqu'un qui veut tuer les Christ. Lui, il voulait que Jésus reste en faisant 3 tentes. Et donc, quand on voit les péchés que Pierre il fait, c'est complètement différent des choses qu'on utilise aujourd'hui pour nommer Pierre. Vous voyez Pierre, il a tombé plusieurs fois. Ce n'était pas un Paul qui a changé de jour au lendemain. Mais même les péchés de Pierre, c'est assez étonnant. Il a nié Jésus, mais il a nié Jésus alors risque des morts. Et après, il a changé. Mais c'est juste pour montrer, l'Ancien Testament il va nous montrer un peu ce développement des foi, des personnes qui étaient encore très racinées dans les péchés et qui n'avaient pas de Saint-Esprit qui actuait dedans leur vie. C'était quelque chose que le Saint-Esprit actuait de façon un peu plus extérieure. Il n'était pas encore consommé, mais c'est très intéressant de voir quand même ces hommes remplis de fautes, comment ils répondaient à Dieu. Donc c'est très pratique, des circonstances de vie très pratiques, des circonstances dans les travails qu'on vit même aujourd'hui. L'Ancien Testament est très pratique. Ce sont les 3 choses que je voulais garder avec vous pendant cette étude-là. Il faut qu'on trouve les Christ là-dedans. Il faut qu'on trouve la connaissance par rapport à nous-mêmes, par rapport à Dieu, par rapport à la rédemption, par conséquence. Et qu'on ait des leçons très pratiques pour appliquer. Et donc, je vais compter sur vous. Je vais juste voir quelle heure il a. Il a juste un 4e point. Et je vais ouvrir pour des questions de participation déjà. Donc,
La quatrième chose qu'on va faire dans cette étude, c'est on ne va pas être très minutieux par rapport à la richesse que la Bible a pour nous présenter. Donc ça, ce n'est pas une excuse pour ne pas être bien préparé, car ça, c'est aujourd'hui aussi une grande excuse dans plusieurs églises. On dit, on va laisser l'esprit travailler, on ne va pas étudier la Bible avec révérence, avec dédication, dévotion, avec respect. Donc on ne va pas faire des efforts, travailler sur les textes pour comprendre ce que les textes veulent vraiment dire. Et on va plutôt laisser que l'esprit fasse tout. Dans la désordre, donc parfois c'est comme ça. Mais de laisser l'esprit travailler, c'est ça. On sait qu'il y a une richesse dans la Bible. On va traiter la Bible avec critères, mais on ne veut pas être attrapé dans tous les détails qu'elle va dire. On va laisser que l'esprit puisse nous dire ce qu'il veut nous dire dans les cadres qu'on va définir. Donc il n'y a pas comment toucher tous les 50 chapitres de Genèse, mais on va faire les choix d'étudier la vie des patriarches et on va faire les choix d'étudier la Genèse, la création un peu. Donc on va prendre 2 rencontres pour traiter la première partie des Genèse, des origines, et les 3 autres rencontres, on va traiter la vie des patriarches. Et pour ça, je vous lance le défi déjà de faire la lecture en avance de ces textes-là. Donc je sais que 50 chapitres ça peut être trop, mais je vais séparer certains textes par rapport aux sections qu'on va étudier. Je crois que la première partie, c'est assez facile. On va lire du chapitre 1 jusqu'à le chapitre 11, et je vais vous proposer quelques points à traiter. D'accord? Et la semaine prochaine, on va les toucher. On peut le faire ici aussi. Ce n'est pas une obligation de tout lire, mais si on peut tout lire, ça va être encore mieux. D'accord? 11 chapitres jusqu'à la prochaine leçon.